Coucou tout le monde, c'est Nat. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu samedi un magnifique jeu qui s'appelle le tarot Artemisia, qui est publié chez Arcana Sacra, créé par Hensel, qui est un tarot avec des saveurs celtiques, avec de la magie bretonne, je dirais, voilà, dans les veines. Et un magnifique fascicule qui accompagne donc ce tarot, ose pénétrer dans la terre mythique des légendes de Bretagne. Donc là, on a quelques cartes. Bienvenue en terre mystique et sacrée bretonne. Le tarot Artemisia est un jeu unique pour les passionnés de légendes druidiques. Hensel, auteur bretonne, accompagné de Merlin l'enchanteur, de fées et autres korriganes, te guide sur ces sentiers bretons parsemés de plantes médicinales. Et pour aller plus loin, vous pouvez lire Mythes et mystères d'Avalon, paru également chez les éditions d'Anaé, qui est un label également d'Alliance Magique. Voilà, donc très joli fascicule qui accompagne ce tarot, donc que j'ai reçu de la part d'Arcana Sacra pour le partager avec vous. Donc je remercie évidemment Arcana Sacra, toutes les équipes ainsi qu'Alliance Magique. Voilà, donc on a une superbe boîte rigide comme à chaque fois, magnifiquement illustrée, voilà, avec quelques cartes derrière, un tout petit prix. Donc je vous ai lu ce qui était dans le fascicule, ça reprend un petit peu la même chose ici derrière la boîte. Et on a vraiment une sublime boîte, avec notamment la carte de l'empereur. Soyez réceptifs aux mystères qui vous entourent. Voilà, absolument magnifique. Le petit ruban en satin blanc. Donc un jeu en noir et blanc, qui est très sobre, très épuré, très chic, très, voilà, très lié à la nature. Vous allez le voir, aux plantes, aux animaux. Donc on a, avant de regarder les cartes, un petit livret. Moi, j'ai pris le temps de le découvrir avant de vous le présenter. Voilà, je voulais pas, comment dire, l'ouvrir et vous le présenter tout de suite. Je voulais d'abord m'imprégner de son énergie et de sa magie quelque part. J'avais besoin de faire ça. Donc, le tarot Artemisia. On a un magnifique livret tout en noir et blanc, donc des pages glacées sur fond noir, avec les dessins qui ressortent et les écritures, mais très facile à lire. Pour moi qui ai de mauvais yeux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a évidemment tout ce qui concerne les éditions Arcana Sacra. Hensel, elle est auteure et donc artiste, illustratrice. Elle a grandi en Bretagne. Elle est très portée vers le monde végétal et animal, bien évidemment. Et c'est ce qui l'a menée à créer ce magnifique tarot. Donc, on a un sommaire ici, voilà, découpé en plusieurs parties, puisqu'on a les arcanes majeures puis les mineurs avec les suites chaque fois. Remerciements à sa famille ainsi qu'à son amie Claire. Voilà, donc c'est un tarot qui a été créé comme un outil de réflexion sur soi, donc lié au folklore breton. Vous allez voir ça dans quelques minutes avec les illustrations qui sont très jolies. Donc étude du tarot et méthode surtout de lecture des cartes. Voilà, où elle vous indique un exemple de lecture des cartes. Et ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, on a chaque fois l'illustration sur la page de gauche, le nom de la carte ainsi que des petites explications sur la carte de droite. Voilà, on vous dit qui est le personnage et la fleur qui l'accompagne, ou la plante, l'animal, etc. Là, par exemple, lié à Merlin, lié au magicien, pardon, on a Merlin l'enchanteur, que j'ai moi-même lié à Merlin dans mon oracle d'ailleurs, avec la carte du cerf. Voilà, ça m'a fait sourire. Donc je ne vais pas tout vous montrer pour que vous puissiez découvrir tranquillement les cartes avec moi par la suite. Mais voilà, on a la même chose pour toutes les cartes.
Avec la numérotation, lorsqu'il y a, pour le fou, il n'y a pas de numéro, mais pour les autres cartes, oui. Et puis, on a la même chose pour les cartes des suites. Voilà, on a une petite carte. Donc là, pour les majeurs, on a la carte en grand. Pour les mineurs, on a la carte en petit, comme ça, sur la même page, avec le petit texte. Voilà, donc c'est assez concis, mais vous pouvez compléter évidemment votre travail sur le tarot avec un autre ouvrage, hein, sans problème. Là, c'est vraiment relié à ce jeu-là, donc ça vous donnera les explications nécessaires pour utiliser ce tarot. Et il est très facile d'accès. Je trouve qu'il donne une accessibilité au tarot qui est vraiment très simple, parce qu'il reprend vraiment des symboles tout à fait justes et tout à fait bien pensés du tarot. Donc voilà, il est très facile à interpréter, même si vous êtes débutant, du coup, puisqu'il va reprendre des symboles très, très forts du tarot. Donc évidemment, il prend le pli, on va dire, d'un Rider-Waite-Smith, hein, puisque nous avons la force en 8, vous allez le voir, et la justice en 11. Puis on a des petites choses du même éditeur, et la bibliographie pour les références de l'auteur pour la création de ce tarot. Voilà, donc un livret très sympathique pour accompagner cet ouvrage. Et donc on va passer aux cartes. Et vous allez le voir, elles sont superbes. Donc là, on a un dos qui est très beau, très simple, sobre, un joli cadre, des plantes, voilà, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les jeux noirs et blancs aussi. Donc celui-ci, en plus, on peut le customiser, hein, puisqu'on a du noir des deux côtés. Donc, on va pouvoir noircir, si on le souhaite, la tranche, qui est normale. Donc à présent les cartes, alors on va d'abord parler de la qualité. Donc comme toujours chez Arcana Sacra, on a un papier qui est un carton de très bonne facture, qui est épais, voilà, qui est légèrement glacé et très agréable au toucher. On a un dos qui est superbe, avec un joli cadre très végétal, voilà, qui évoque parfaitement la nature. Et donc on va commencer avec le fou qui n'est pas numéroté, et donc nous avons un magnifique lys qui va représenter évidemment eh bien, le côté un peu virginal, pureté, voilà. Au niveau de cette symbolique là, c'est intéressant, je trouve. C'est le renouveau aussi, voilà, le fait d'aller vers quelque chose d'autre. On a cette pureté absolue, hein, avec ce lys. Le magicien lié à Merlin l'Enchanteur, magnifique cerf avec des branches en guise de bois en fait. La grande prêtresse, magnifique. L'impératrice et l'empereur. Alors je vais vous les montrer côte à côte parce qu'ils sont magnifiques. Voilà, on a vraiment de très très belles cartes. Donc numérotation en haut, le titre en bas dans une petite cartouche, entouré de végétal. En haut pareil, on a un joli cadre qui, je trouve, embellit la carte en fait. Le pape, donc vous voyez, on a vraiment une symbolique, la position des mains pour la carte du pape. Voilà, on a vraiment une symbolique très forte qui permet en juste quelques touches de nous montrer le chemin et la signification de la carte. Les amoureux, donc avec deux personnages féminins. Alors cette carte, je vous rappelle que elle n'est pas que liée au couple ou au sentiment, etc. C'est avant tout pour moi une carte de choix, de décision. Voilà, donc elle peut aussi symboliser la dualité qu'on a en nous. Et je trouve que c'est très bien retranscrit dans cette illustration. Le chariot. La force en 8, magnifique, avec le lion. L'ermite, que j'aime énormément. J'aime énormément cette ermite. Ce que j'aime, c'est les champignons, en fait. Je trouve ça super nature. J'aime beaucoup cette connexion à la nature dans cette carte. Voilà. La roue de fortune. La justice. Le pendu.
La mort. Je la trouve très belle, cette carte de la mort. J'aime énormément. La tempérance, sublime. Les personnages sont très beaux. Le diable avec le serpent, j'aime beaucoup aussi. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc vous voyez, on a vraiment de la symbolique avec les lauriers par exemple. C'est pareil pour les suites, hein, vous allez le voir. Donc l'as des bâtons, ou deux bâtons. Le 2, donc on a un jeu qui est illustré tout de même. Hein. C'est pas un pipe deck. On a également des personnages, etc. Donc là, par exemple, ce personnage qui tient la map monde comme ça, c'est très évocateur du 2 de bâton dans le Rider. Hein. Pareil pour le 3 de bâton qui regarde à l'horizon, le 4, avec comme la célébration, le fait d'être ensemble, réunis, la joie, la stabilité, le 5, avec la discorde par exemple, le 6, la victoire. Vous voyez, donc, bon, on a vraiment une facilité d'interprétation hein, avec ce tarot, je trouve. Le 8 de bâton, avec les bambous, j'aime beaucoup. Le 9. Le 10, magnifique 10 des bâtons. Vous voyez, quand on devient nos propres soucis, là, c'est ancré, c'est... Très psychologique aussi, hein, ce tarot. Vraiment, pour faire du shadow work, je pense que ça fonctionne très bien. Valet de bâton, cavalier de bâton, reine. Et les rois sont des animaux. Donc là, nous avons la salamandre pour le feu du bâton. Les coupes maintenant. De coupe. Alors, ce que j'aime beaucoup, notamment dans le 2 de coupe, alors, bon, dans les amoureux, on a 2 femmes, donc on peut penser à un couple de lesbiennes, par exemple. Dans le 2, on peut y voir des personnes peut-être non binaires. Voilà, il n'y a pas vraiment de genre pour moi, donc je trouve ça super aussi, parce que ça permet à tout le monde de s'y reconnaître. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, c'est mon avis, hein, je vous donne mes impressions. C'est peut-être pas ça, mais moi je vous donne mes impressions. Voilà, donc 3 de coupe, le 4. J'aime beaucoup, beaucoup le 5 de coupe. Beaucoup. Le 6 également. Le 7. L'illusion, alors avec les champignons évidemment. Je trouve ça assez chouette en signification. Hein, les champignons hallucinogènes. Le 8 de coupe. Le 9. Et donc le 10, là on a deux sirènes hommes. Le valet de coupe, donc voilà, on va retrouver un couple d'homosexuels, un couple de lesbiennes, on a des personnes, j'ai l'impression, non-binaires. Donc voilà, moi je trouve que ça parle vraiment à tout le monde et j'aime énormément ce tarot aussi pour ça. Le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe qui est sublime et le roi. Embrasser la grenouille, elle se transformera en prince. Ça dépend, hein. Pas toujours. Faut bien la choisir, la grenouille. L'as d'épée. Le 2 d'épée. J'aime beaucoup la suite des épées aussi. Le 3 est splendide, magnifique. Vraiment très, très belle carte. Très représentative du 3 d'épée. Le 4. Ça, c'est moi la semaine dernière. Le 5, le 6, voilà, on a juste la petite barque comme ça, et ça suffit pour tout de suite éclairer dans notre tête, dans notre mémoire, la signification liée au Rider-Waite. Le 7 d'épée, le 8,
Celle que j'aime énormément, c'est le 9 d'épée, avec ces fleurs qui poussent à travers la tête comme ça. Donc c'est nous qui nous faisons des nœuds au cerveau, qui provoquons nos angoisses, ou du moins qui les augmentons quand quelque chose vient nous stresser. C'est souvent comment on les gère qui fait que ça s'amplifie. Donc cette carte n'est pas mauvaise en soi, elle va pas vous prédire des choses terribles qui vont vous arriver. Elle montre surtout, elle fait ressortir les angoisses qui vous oppressent, qui vous perturbent. 10 d'épée, j'aime beaucoup aussi, malgré les épées plantées tout le long du corps, on a cette petite plante qui fait son chemin. Donc quand on est au plus bas, c'est là que ça repart finalement, on ne peut pas descendre plus bas. Et donc il n'y a plus qu'à remonter. Et là voilà la lueur d'espoir ici. Valet d'épée, j'aime énormément aussi... je vous disais les personnages, cavalier d'épée, la reine et le roi. Et les pentacles avec le trèfle ici pour la chance. Oh, comme je suis contente. Mes petits colibris, je les aime tant, mes petits colibris, j'adore cet oiseau. Le 3 de pentacles, magnifique. Ah, celle-ci, le 4 de pentacles. Qui vous rappellera une des images de Paprika peut-être pour certains. Ben oui. 5 de pentacles. Le dolmen, je l'ai aussi dessiné dans mon tarot, dans la carte de l'étoile. 6 de pentacles, c'est quelque chose qui me parle. Et la Bretagne m'appelle. Hein. Je compte bien y aller dès que possible. 7 de pentacles. Le 8, j'aime énormément aussi celle-ci. Vous voyez, avec travailler de ses mains, créer quelque chose, voilà, on voit que ça commence à pousser. On a une belle interprétation là. Le 9, superbe mandragore. Petite chaumière de sorcière, 10 de pentacle. Le valet de pentacle. Le cavalier. La magnifique reine. Et le roi. Voilà, j'aime beaucoup que les rois soient représentés par des animaux, je trouve ça sympa. Donc voilà, un très très beau tarot, je vous ai fait quelques petites interprétations, je vous ai donné quelques petites bricoles comme ça qui me parlaient et je vous ai exprimé mon avis. Donc c'est un très beau tarot, ce que j'aime c'est surtout sa sobriété, mais à la fois sa magie. On a vraiment ce côté magie bretonne, magie celte, qui nous prend comme ça au fil des images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire au hasard le magicien, parce que j'aime beaucoup le cerf blanc. Ça me parle beaucoup, cette histoire de Merlin avec le cerf. Donc, je vais vous lire le petit texte, comme ça, vous saurez quel genre de texte vous trouvez à l'intérieur du livret. Donc, carte 1, le magicien. Merlin, l'enchanteur, prenait parfois la forme d'un cerf blanc. Comme les branches d'un arbre, ses bois montent vers le ciel. Ce célèbre magicien détenait le secret d'une magie et d'un savoir immense, le rendant responsable de l'usage qu'il en ferait. Si le magicien apparaît dans votre tirage, il désigne le grand potentiel que l'on peut avoir en soi. Vous détenez entre vos mains toutes les ressources et la maîtrise nécessaires pour concrétiser vos aspirations et vos objectifs. Percevez clairement les intentions qui vous motivent et apprenez de quelle façon les manifester. Alors, pour moi, ce tarot peut à la fois, évidemment, servir à faire des tirages, évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut se servir de ces illustrations, par exemple, pour travailler lors d'un rituel avec la magie de Merlin. Donc, vous pouvez poser la carte en question sur votre autel, donc en la choisissant de façon consciente, on va dire, pas dos tourné comme ceci. Donc, vous choisissez la carte dont vous avez besoin. Moi, je vois ce type d'utilisation. On peut méditer avec l'énergie des plantes et voir ce que ça nous évoque. Par exemple, je vous parlais d'Ulysse tout à l'heure, de la pureté, du côté virginal. En plus, on a une petite fée ici. Donc voilà, est-ce que ça va vous parler de votre enfant intérieur
qui a envie de s'exprimer, par exemple, ça peut être le cas. Donc voilà, il y a un travail aussi de psychologie que l'on peut faire avec ce jeu, parce qu'il va vous permettre d'aller creuser au fond de vous. Donc vous pouvez choisir la carte en toute conscience, en les feuilletant, en les regardant les unes après les autres aussi. Donc faire des tirages classiques, évidemment. Il y a tout un tas de possibilités, je trouve, et donc j'aime beaucoup son côté sobre, chic, magique, et ce côté fond noir avec le blanc qui ressort comme ça me plaît énormément. Voilà, donc un très très beau tarot. Je remercie encore une fois les éditeurs, les éditions Arcana Sacra de m'avoir fait parvenir ce magnifique tarot. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite, évidemment, pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, évidemment, de liker, partager, commenter et de vous abonner si ce n'est pas fait, si vous aimez le contenu de ma chaîne. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye.